On continue donc avec le yoga sur chaise. Installez-vous à l'avant de la chaise, mettez donc vos pieds sur des briques si vous sentez que, en fait, moi c'est un peu limite, mais vous voyez bien, c'est-à-dire là moi ça me coupait la circulation des cuisses par exemple, c'était pas agréable quoi. Du coup dans ce cas, des fois il faut des demi-briques, mais bon, on n'a pas toujours, voilà. Mais voilà, donc mettez-vous à l'avant, vous avez les chevilles à l'aplomb des genoux, légère antéversion du bassin, haut du sternum vers le ciel. Roulez vos épaules vers le haut, puis vers l'arrière et relâchez épaules et omoplates. Allongez la peau de votre nuque, menton parallèle au sol. Et venez placer vos mains en namasté devant votre poitrine. On va faire un salut au soleil avec chaise. Ça, c'est assez intéressant à faire au bureau. Dès qu'on est sur une chaise, c'est assez pratique et on travaille beaucoup la mobilité de tout le corps. Inspirez, laissez monter vos mains au-dessus de vous, regardez vos pouces et expirez. Poussez les fessiers vers l'arrière, dirigez votre ventre vers vos cuisses, colonne vertébrale allongée qui descend et vous finissez par relâcher tout le haut de votre corps vers vos cuisses. Inspirez, réenroulez votre colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, croisez vos doigts sous votre cuisse droite, sommet du crâne qui pointe vers le ciel, colonne vertébrale allongée. Expirez, replacez pied droit à côté du pied gauche, on redescend le ventre vers les cuisses. Inspire, la même chose avec la jambe gauche, réenroulez colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Expire, pied gauche à côté du pied droit et relâchez. Inspirez, réenroulez votre colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. On fait la même chose en levant la jambe toute seule, si elle veut bien. Sinon, on reprend la jambe avec les deux mains. Et en attrapant par exemple l'assise de la chaise, regardez à l'horizon. Expire, replacez pied droit à côté du pied gauche et relâchez. Inspirez, réenroulez la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Jambe gauche levée, engagez le fléchisseur de hanche gauche. Poitrine vers le ciel. Expirez, pied gauche à côté du pied droit et relâchez. Inspirez, réenroulez la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre et on fait une torsion. Vous attrapez le genou droit avec la main gauche, vous allez regarder vers les voitures et le bras droit qui va attraper le dossier de la chaise ou ce que vous voulez derrière. Gardez bien les deux fessiers, les deux ischions sur l'assise de la chaise, torsion de l'abdomen, du buste puis du visage vers la droite. Regardez à l'horizon derrière. Expire. Pied droit à côté du pied gauche, relâchez. Inspire, réenroulez votre colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, torsion vers la gauche. Ramenez le genou gauche vers la poitrine, colonne vertébrale allongée, épaules et menton parallèles au sol. Expirez, pied gauche à côté du pied droit, relâchez à nouveau tout le haut du corps vers les cuisses. Inspirez, réenroulez votre colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Donc là, si on a les briques, on les retire. Et puis, expire, soulevez le bassin. Essayez d'avoir le bassin à peu près au même niveau que les genoux. Si c'est OK au niveau des cervicales, on relâche la tête. Sinon, on regarde à l'horizon. Et sur l'expiration suivante, on revient les pieds dans le sol, le ventre vers les cuisses. Inspire et enroule la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Tends la jambe droite, tendez la jambe droite. Gardez le pied gauche dans le sol. Et puis sur l'expiration, vous attrapez les pieds de la chaise, poussez bien les ischions vers l'arrière. On fait une flexion avant, toujours en dirigeant le ventre vers les cuisses, plutôt qu'en essayant d'avoir le dos rond et le sommet du crâne vers le sol. Pointez le sommet du crâne vers le mur devant vous, puis ensuite vous relâchez votre tête, vous regardez le bout de votre nez. On reste ici 5 respirations Ujjayi. Colonne vertébrale allongée, poitrine ouverte, épaules éloignées des oreilles, talon droit dans le sol. Pose le talon droit dans le sol, c'est ça. Poussez bien les fessiers vers l'arrière, pied droit flex. Et puis inspirez, remontez, colonne vertébrale qui se réenroule vertèbre après vertèbre, pied droit qui vient se replacer à côté du pied gauche et on redescend. Inspire et on roule, vertèbre après vertèbre. Jambe gauche tendue,
expire. À nouveau, le ventre vers les cuisses, pousse les fessiers vers l'arrière. Allonge la colonne vertébrale, poitrine ouverte. Donc soit vous attrapez les pieds de la chaise si vous sentez que c'est plus facile, soit vous attrapez le creux des genoux. Mais travaillez en dynamique avec les bras pour continuer à ouvrir votre poitrine, allonger votre colonne vertébrale, à garder vos épaules éloignées de vos oreilles. Pied gauche flex, talon gauche dans le sol. Jambe gauche tendue. Cécile, jambe gauche tendue. Inspirez, remontez. Expirez, pied gauche à côté du pied droit. Relâchez. Inspirez, réenroulez votre colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Mettez les pieds ouverts sur les côtés. Et sur l'expiration, on descend le buste entre les jambes. Relâchez ici, on reste 5 respirations Ujjayi. Les ischions qui poussent vers l'arrière, le ventre qui essaye de se placer entre les cuisses. Allez-y doucement. Si on touche le sol, on peut essayer de diriger les mains, largeur des épaules entre les deux pieds et d'engager les bras, comme ce qu'on a fait pour Prasarita Padottanasana en Ashtanga tout à l'heure. Une dernière ici, inspire, expire. Et puis inspirez, remontez, soit en réenroulant la colonne vertébrale, soit si vous voulez remonter colonne vertébrale allongée, donc comme contre un bâton, revenez. Et puis on ramène le ventre vers les cuisses. On relâche. Inspirez, réenroulez votre colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Remettez les pieds écartés à peu près un tout petit mètre de distance. Les orteils sur les côtés. Soulevez votre bassin en attrapant l'assise de la chaise. Et expirez, venez descendre en posture de la guirlande Malasana. Donc on se retrouve les fessiers vers le sol. On a peut-être les talons qui vont se décoller du sol, c'est pas grave. Mais les pieds plus larges, Cécile. Et donc on reste ici, les genoux pliés jusqu'à là où ça reste confortable. Si c'est OK, sans qu'on fasse trop la grimace, on essaie peut-être d'aller chercher devant. Si on fait la grimace, c'est peut-être qu'il n'y a pas tout à fait le confort adéquat. Donc tu restes avec attraper la chaise. Voilà, si c'est OK, on essaie de placer les coudes devant les genoux et on pousse les genoux vers l'extérieur avec les coudes, en mettant les mains en namasté devant la poitrine, colonne vertébrale allongée. On reste ici 5 respirations Ujjayi, regardez à l'horizon. Encore 3. Une dernière. Et doucement, attrapez à nouveau les pieds de la chaise. Remettez délicatement les fessiers sur l'assise de la chaise. Ramenez les pieds écartés largeur du bassin. Redescendez le ventre vers les cuisses. Inspirez, réenroulez votre colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Soulevez vos deux pieds et on se retrouve à essayer d'avoir les genoux vers la poitrine. Donc on fait une posture un peu comme la posture du bateau Navasana aussi en Ashtanga, où là on a plutôt les tibias parallèles au sol, mais là on va juste rester les genoux vers la poitrine en attrapant l'assise de la chaise. Donc on engage la ceinture abdominale et surtout les fléchisseurs de hanches. On essaye d'avoir la colonne vertébrale allongée, le ventre vers les cuisses. Si on sent que les lombaires s'arrondissent, on essaie de basculer un petit peu vers l'avant, on fait ce qu'on peut. On relâche les épaules. Allez, encore 2 respirations ici. Inspire. Et sur l'expiration, reposez doucement les 2 pieds dans le sol, largeur du bassin et relâchez tout le haut du corps vers les cuisses. Inspirez, réenroulez la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Expirez, revenez, main en namasté devant votre poitrine. Observez votre respiration Ujjayi, cette respiration avec sifflement au niveau de la gorge. Laissez-la aller et venir. Essayez d'être uniquement spectatrice de votre respiration.
Et puis, doucement, on relâche la posture. On va faire un petit peu des postures sur chaise, avec chaise, mais debout maintenant. Mettez-vous debout, la chaise devant vous. Et comme on a fait ces postures tout à l'heure, on va essayer enfin quelques-unes, on ne va pas toutes les faire, mais on va refaire un peu des postures qu'on a faites en Ashtanga avec la chaise. Parce que c'est intéressant de voir comment la chaise peut nous aider à aménager pour être beaucoup plus confortable dans les postures. Mettez pied droit devant, vers l'assise de la chaise, même sous l'assise de la chaise, pied droit devant. Et pied gauche derrière. Donc on fait la posture du triangle, Utthita Trikonasana, qu'on a fait tout à l'heure en début de Ashtanga, après les saluts au soleil, enfin presque après. Les deux talons alignés, donc les pieds écartés d'1 mètre de distance. Donc déjà, en fait, il y a une sorte d'équilibre à trouver. Déjà, en ayant les talons alignés, on a un peu envie de partir vers l'arrière ou vers l'avant. Donc, le buste au centre, on commence par avoir les épaules à l'aplomb du bassin. Les bras étirés jusqu'au bout des doigts, main droite devant soi. Inspire, et sur l'expiration, on va pousser les deux fessiers vers l'arrière, vers le fond de la salle, en essayant de rester aligné, donc toujours avec cette idée de mur imaginaire, on ne va pas basculer le buste vers l'avant, on reste bien le buste aligné avec le bas du corps, et on va aller chercher avec l'avant-bras gauche l'assise de la chaise, et on se retrouve avec main gauche au-dessus de soi. Vous allez rester un petit peu dans la posture, comme ça je vais avoir le temps de vous aligner un petit peu. Roulez cuisse avant vers l'extérieur et hanche arrière vers l'extérieur. Garde le genou avant tendu, c'était OK? Voilà. Et puis l'épaule gauche aussi vers le ciel. Étirez jusqu'au bout des doigts. Regardez votre main au-dessus de vous. Allez, encore 2 respirations Ujjayi dans la posture. Sortez la tête des épaules sans vous appuyer trop sur le bras sur lequel voilà, vous êtes, la main sur l'assise de la chaise. Inspirez, redressez-vous, expirez, revenez en Samastiti. Les pieds rassemblés, main en namasté devant votre poitrine. Quelques instants ici avant de faire l'autre côté. Et puis inspire, donc pied gauche qui reste devant, pied droit derrière, on inverse. Utthita Trikonasana, pied gauche parallèle à la longueur du tapis, pied arrière à 45 degrés, les deux talons alignés, bras parallèles au sol, les épaules à l'aplomb du bassin, expirez, fléchissez le haut du corps vers l'assise de la chaise, vous vous retrouvez à diriger le flanc gauche vers la cuisse gauche, regardez votre main droite au-dessus de vous, c'est l'autre bras, ouais, c'est ça, ouais, exact. Ok, et donc là on a le haut du corps parallèle au bas du corps. Mets ton pied droit plus derrière, vers moi encore. Poitrine ouverte, regardez votre main droite au-dessus de vous, la tête sortie des épaules, encore vers moi. Vers l'arrière, vers moi. Pour avoir les deux talons alignés. Ok, c'est pas grave, je te montrerai après. Inspirez, redressez-vous, expirez, Samastiti. Revenez en posture de Samastiti, soit les pieds complètement rassemblés, soit les pieds largeur du bassin, légère antéversion du bassin, haut du sternum vers le ciel, jambes tendues, talons bien enracinés dans le sol, sommet du crâne vers le ciel, haut du sternum vers le ciel. Regardez à l'horizon, le bout du nez ou au sol, les yeux mi-clos. Inspirez, gardez pied droit devant et sur l'expiration, vous mettez le pied gauche derrière. On fait pareil, Utthita Parshvakonasana qu'on a fait tout à l'heure. Donc là, cette fois-ci, on a les pieds beaucoup plus largement écartés. Et donc le pied avant est parallèle à la longueur du tapis et le pied arrière parallèle à l'arrière du tapis. Vous allez placer l'avant-bras droit contre l'assise de la chaise et le bras gauche qui va faire le tour du dos. Et on va essayer d'aller attraper le t-shirt du côté droit ou peut-être la cuisse droite avec la main gauche. Gardez bien donc les deux épaules éloignées des oreilles. Vous êtes très peu appuyé sur le bras droit. La preuve, c'est que si vous enlevez le bras droit, ça tient quand même. C'est plus engageant, c'est plus physique, mais ça marche quand même. Donc essayez quelques instants de lâcher le bras droit
Voyez comme ça tient, et là vous reposez le bras sans trop vous appuyer. Sommet du crâne qui pointe en diagonale vers le mur devant vous, haut du sternum vers le ciel. Regardez vers le ciel sans casser la nuque, c'est la poitrine qui s'ouvre. Ouvrez cuisse avant vers l'extérieur en même temps que vous ouvrez hanche arrière vers l'extérieur. Jambes arrière tendues, engagées, genoux avant pliés jusqu'à angle droit, ou peut-être un petit peu moins plié que angle droit, si vous préférez. Recule plus le pied arrière, Florence. On n'est pas aidé. Inspirez, redressez-vous, expirez, Samastiti. Reprenez quelques instants votre souffle, votre alignement dans cette posture, soit les pieds largeur du bassin, soit les gros orteils rassemblés, talons légèrement éloignés l'un de l'autre. Et puis inspirez, ouvrez avec le pied droit derrière, gardez pied gauche devant et puis avant-bras gauche contre l'assise de la chaise, le bras droit qui fait le tour du dos et qui va essayer d'aller chercher ce qu'il peut chercher vers la gauche. Menton vers l'épaule droite, vers la gauche, vers la gauche. Menton vers l'épaule droite. Ouvrez votre poitrine vers le ciel. Léger double menton et ensuite c'est le sternum qui se dirige vers le ciel. Sans cambrer, allongez légèrement vos lombaires, repoussez les côtes flottantes vers l'arrière. Voilà, du coup, un peu moins justement pour toi. Allez, encore 2 respirations Ujjayi. Inspire, expire. Et puis, inspirez. Et sur l'expiration, Samastiti, on revient à cette posture de départ. Regardez le bout de votre nez ou au sol les yeux mi-clos. Et puis, on va placer le pied droit sur l'assise de la chaise et on va aller chercher avec la main opposée, main gauche, l'angle droit du dossier et torsion de l'abdomen, du buste puis du visage vers la droite. Donc on peut avec le bras droit aussi faire le tour du dos. Donc là, on fait un petit peu une variation sur la posture en torsion de Parashva Konasana. Vous pouvez descendre un peu plus les 2 hanches vers l'avant. Donc pliez plus le genou avant, c'est pas grave s'il est plus plié qu'à angle droit. Étirez-vous du talon arrière jusqu'au sommet du crâne. Donc fixez bien la chaise sur le tapis pour pas que ça glisse vers l'avant. Poitrine ouverte. Léger double menton, menton vers la poitrine, allongez la peau de la nuque et ensuite menton vers l'épaule droite. Engagez les bras pour aller un peu plus loin dans la torsion. Sur les inspirations, auto-grandissez-vous, poussez le sommet du crâne. Sur les expirations, allez donc plus loin dans la torsion. Inspire. Et expire. Une dernière fois. Inspirez. Et sur l'expiration, Samastiti. Et puis inspirez, venez placer cette fois-ci pied gauche sur l'assise de la chaise, vous reculez le pied droit. Donc vous allez peut-être avoir le talon qui décolle du sol ou garder le talon dans le sol, c'est pas, dans les 2 cas, tout est ok, hein, donc faites le naturel pour vous. Et puis vous croisez, bras droit qui va chercher l'angle gauche du dossier de la chaise, bras gauche qui fait le tour du dos, le ventre plaqué à la cuisse avant, torsion de l'abdomen, du buste puis du visage vers la gauche. Menton vers l'épaule gauche. Auto-grandissez-vous. Allongez la colonne vertébrale. Ouvrez la poitrine. Relâchez la tête. Pardon, relâchez les tensions dans le visage plutôt que relâcher la tête. Détendez les muscles du visage. Inspirez. Et sur l'expiration, revenez en Samastiti.
On termine avec 2 postures d'équilibre avec la chaise. On va faire la demi-lune avec la chaise. Donc on reste pied gauche devant. On va mettre soit la main, soit l'avant-bras gauche contre l'assise de la chaise. Donc on l'a déjà fait quelques fois avec le mur et c'est vrai que c'est beaucoup plus aidant avec le mur, mais avec la chaise ça aide aussi pas mal. Donc on se retrouve avec jambe gauche peut-être tendue ou pliée si vous sentez que vous avez besoin d'ouvrir un peu plus la hanche droite. Tendue, c'est plus difficile d'ouvrir la hanche, donc si ça ne veut pas trop s'ouvrir, on peut plier le genou. Ensuite, hanche droite, épaule droite vers le ciel, étirez-vous jusqu'au bout des doigts de la main droite au-dessus de vous. Regardez votre main droite si ça veut bien. Fixe la chaise. Faites pas tomber les autres. Hein. Étalez bien votre plante de pied gauche dans le sol. Donc le pied qui est dans le sol, essayez de vraiment bien l'enraciner. Autant les pieds, les orteils, je veux dire, la voûte plantaire, même essayez de l'étaler au maximum dans le sol que votre talon. Allez, une dernière respiration ici. Pardon ? Qu'est-ce qu'on fait avec la jambe droite ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu la mets vers le ciel. Attends, je vais venir t'aider. Tu la mets où ? Vers le ciel, tendue au-dessus de toi. Voilà, regarde ta main si tu peux au-dessus. Ah oui. Tu peux mettre un coussin. Inspirez et expirez, revenez en Samastiti avant de faire l'autre côté. Tiens, mets-toi debout. Reprenez votre respiration en Samastiti. Je vais te faire refaire l'autre côté après. Allongez légèrement vos lombaires. Si vous sentez que vous êtes habituellement trop cambré, après ça dépend des personnes aussi qui sont rétroversées. Essayez de voir quel est votre postural habituel et de rectifier progressivement avec l'alignement qu'on cherche à avoir en yoga. Pied largeur du bassin, bord interne de vos pieds parallèles ou gros orteils rassemblés. C'est égal. C'est égal. Enfin, les pieds rassemblés, c'est un équilibre un peu plus mouvant quand on a les pieds rassemblés. Progressivement, on s'y fait. Inspire et sur l'expiration, donc l'autre pied devant, pied droit qui reste dans le sol et vous allez mettre l'avant-bras droit sur l'assise de la chaise. Donc pied droit dans le sol. Voilà, ok. Tu tends la jambe gauche au-dessus. Demi-lune. Il faut que je mette de l'autre côté. Non, t'es très bien là. Voilà, ok. Et tu tends la jambe gauche au-dessus, tu ouvres la hanche. Voilà. Et le bras droit au-dessus de toi. Et jambe droite tendue si ça veut bien. Tends celle-là. Voilà. Ok. Et par contre, ton pied, il est... Mais le plus en arrière, à l'aplomb de ton bassin. Respiration Ujjayi. Regardez votre main au-dessus de vous. Étirez-vous du talon arrière, du talon gauche jusqu'au sommet du crâne. Tends la jambe au-dessus. Au-dessus. Si ça veut bien. Ok, on va la faire avec le mur. Attends, ça va être plus simple. Inspire et sur l'expiration, revenez en Samastiti pour se faciliter un peu la tâche. Bon, il y a un peu l'écran au milieu, il n'y a pas beaucoup de murs, on va quand même se débrouiller. Vous allez le faire l'une après l'autre. Vous allez le faire contre le mur, on l'a déjà fait aussi quelques fois en cours. Donc là, peut-être qu'on va mettre la brique sous la main. C'est pas forcément confortable pour tout le monde d'avoir la main dans le sol. Voilà, peut-être qu'on sera un peu plus haut. Et on va le faire avec le mur pour essayer d'ouvrir la hanche du dessus vers le ciel, de plaquer l'épaule aussi vers le ciel. Le pied n'est pas tout à fait collé au mur parce qu'on a quand même les fesses à caler. Hein, donc si on est tout à fait collé au mur, ça ne veut pas. On va être vraiment vers l'avant. Quoi. Donc vous mettez un petit espace entre le mur et votre pied. Et ensuite, après, essayez de vous aligner avec le mur. Là, ça va aider quand même. Allez-y. On refait ce qu'on a fait tout à l'heure. Ouais, exactement la même, mais avec le mur. Ben, vas-y. Et puis après, du coup, je vais la faire faire. Ouais. Attends, c'est style, regarde. Hop, on va aller ici, l'autre mur qui est juste devant. Voilà. Avance encore. Attends, je vais enlever mes affaires pour que tu puisses... Hop, bah, tu n'auras pas la place de mettre les pieds. Attends, je te décale. Voilà. Alors, le mur, si tu veux, il démarre de là où tu étais, juste là. Et il va jusque... Regarde, jusque plus loin, là, encore. Et tu vas prendre toute la longueur pour te mettre, donc un pied gauche contre le mur, pied gauche contre le mur et flanc gauche contre le mur. Tu as le fessier gauche contre le mur. Voilà, complètement, fessier gauche contre le mur, ok ? Oui. Encore. Et le bras gauche, il est devant, encore. Et tu vas mettre la main gauche dans le sol ou sur une brique. Attends. Ouais. Aussi. Ouais.
hop, sur une brique, ici. Voilà. Ok, et là, tu vas tendre le bras droit au-dessus de toi. Cette jambe, elle s'éloigne du sol. Et tu vas avoir la jambe, si ça veut bien, voilà, tu regardes. Tu vas avoir la jambe droite. Tu glisses. Non, c'est que j'ai du mal, là, comme ça, à lever la jambe droite. Et bah, parce que appuyer sur la jambe gauche, ça te fait du mal ou pas? Non, c'est que j'arrive pas, là, comme ça. Ouais. C'est juste avec une main, j'arrive pas. Mais non, mais t'appuies avec le pied gauche dans le sol. Voilà, tu gardes le pied gauche, il lève la jambe droite. Vas-y. Voilà. Ça veut ou pas? Voilà. Ouais. Tu me dis top, mais du coup, après, tu essaies de plaquer le tout contre le mur. Ok? Tu vois, c'est exactement ça qu'on essayait de faire. Voilà. Très bien. Donc voilà, c'est ça. Étire-toi du talon arrière voilà, jusqu'au sommet du crâne et fais l'autre côté. Tu veux que je t'aide pour l'autre côté? Je vais essayer. Non, je devrais y arriver. Et mets le dos contre le mur, Florence. Si tu mets le dos contre le mur, bah, ça va t'aider. Au moins, tu tomberas contre le mur. Mais ton pied, mets le plus près du mur encore. Parce qu'au niveau des fesses, ça va. Hein, t'as de la marche, quoi. Voilà, et tu repousses cette hanche vers le ciel, si ça veut bien. Et le bras droit au-dessus, si ça veut bien aussi. Regarde ta main au-dessus. Voilà. Super, c'est ça. D'accord, merci. Je t'en prie. C'est la tienne. Ouais. Ok, voilà. Et progressivement, Isabelle, tu peux mettre la main dans le sol. Et donc là, quand on met la main dans le sol, en fait, l'alignement, il se fait un peu en diagonale. En fait, on n'est plus jambes et buste parallèles au sol, mais ça finit par être un petit peu en diagonale comme ça, quoi. Voilà. Ok. Tout le monde a fait les deux côtés? C'est bon? Ok. Et bien, on se rassoit. Voilà. Cécile est déjà reposée. Elle avait saisi. Placez vos mains en namasté devant votre poitrine. Ajustez votre posture. Et pour terminer, clôturer cette matinée, on inspirera ensemble. Puis sur l'expiration, on chantera le mantra Om. Une fois, ensemble. Inspirez. Merci de votre présence.